Soirée à tous. Aujourd'hui, jeudi, le 10 septembre de l'an 2020. Alors, bienvenue à cette première séance de ce cours intitulé Eschatologie pour les nuls. Donc, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir nous permettre à tous de réfléchir à nouveau sur cette question-là. Moi-même, ça a été une bénédiction de pouvoir le faire pendant l'été. Comme vous le savez, c'est certainement la pandémie aussi qui a provoqué une certaine réflexion pour plusieurs d'entre nous. On s'est dit, bon, ben voilà, c'est eschatologique, les choses qui arrivent, et puis quelquefois, ben, il faut se les replacer dans un contexte et réaliser que peut-être qu'on a négligé cette partie de la théologie qui est l'eschatologie biblique, ce qui a amené à diverses interprétations. Donc, cette séance première du 10 septembre va durer environ 50-55 minutes tout au plus. Il y a toujours une seule séance à chaque jeudi. Donc, en guise de première séance, je vous présente trois choses à peu près là, ce soir. L'introduction, donc l'introduction de ce cours. Une brève description également du cours, donc un peu comme un syllabus, puisque c'est un cours biblique. Je vais vous présenter les différentes étapes de ce qui va être vu d'ici les fêtes. Et également, on va commencer normalement la première thématique aussi, qui est une étude de la souveraineté de Dieu dans le discours eschatologique. Je précise qu'on va commencer l'étude de la souveraineté de Dieu ce soir, mais on ne pourra pas terminer. J'ai réservé quand même le temps qu'il faut pour minimalement bien comprendre ce que peut avoir à faire la souveraineté de Dieu dans le discours eschatologique. Donc, passons dès maintenant à l'introduction. C'est-à-dire qui explique pourquoi ce cours et qu'est-ce que c'est au juste. Donc, ce cours se veut une introduction à l'étude de l'eschatologie biblique en vue de se donner un certain nombre de balises nécessaires pour une meilleure compréhension des textes bibliques qui éclairent cette discipline biblique, cette discipline qui est l'eschatologie. Donc, ceux qui ont remarqué durant l'été dernier, j'avais publié quelques capsules là, de 30-40 minutes. J'en ai fait, je ne sais plus combien, là, 3, 4 ou 5 sur l'eschatologie. Évidemment, c'était un peu lancé comme ça, rapidement, sans minimum d'explications. Donc, ceux qui ont entendu ces capsules-là, vous allez peut-être voir une certaine redondance. Donc, je vais reprendre ces thématiques-là. Mais évidemment, on va y aller un petit peu plus lentement pour mettre un petit peu plus de viande sur l'os, comprendre un peu plus. Mon but, c'est pas de créer ce qu'on appellerait une séance de bourrage de crâne pour vous amener absolument à adopter une position eschatologique autre que celle que vous auriez. L'idée, c'est d'expliquer des choses. Pourquoi on peut réfléchir autrement à l'eschatologie que la position traditionnellement assez populaire au Québec, qui est ce qu'on appelle le prémillénarisme. Donc, la crise pandémique, comme je le disais, entourant la COVID-19, a montré les effets dévastateurs sur les églises puis sur les chrétiens. Les effets dévastateurs qui ont été causés par je dis quasi-absence d'instruction sur l'eschatologie. C'est avec un peu de stupéfaction, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, que ce vide-là est apparu et que ce vide-là a été rapidement rempli par toutes sortes d'affaires, d'éléments appartenant à la théorie du complot, avec son lot de fausses informations, mêlant des faits reliés à la pandémie, reliant ça avec des fausses rumeurs et mettant des textes bibliques là-dedans dans une bouillabaisse qui, quelquefois, avait un goût excessivement douteux. C'est quand même assez intéressant de voir que c'est un vide. Donc, on a la responsabilité, comme enseignant biblique, de combler le vide, non pas avec plus de rumeurs et d'incertitudes, mais d'amener une bonne théologie autant que possible, se peut, là, pour être capable de se donner des outils pour bien comprendre toute la question de la fin des temps. Donc, vous aurez sans doute compris que le titre que j'ai trouvé, Eschatologie pour les nuls, ne vise nullement à traiter d'idiots chacun d'entre vous qui suivez ce cours. Évidemment, je voulais utiliser cette phrase bien connue, là. Donc, quand on veut traiter d'un sujet et qu'on n'est pas tout à fait expert dans le domaine ou qu'on ne connaît pas beaucoup le sujet, si on veut se faire une tête, ben, on dit pour les nuls, c'est dans ce sens-là. Donc, soyez pas insultés personne. Mais ça veut évoquer surtout, ce titre-là, surtout l'idée de donner à ceux qui n'ont
pas les repères théologiques nécessaires et suffisants pour s'y retrouver dans toute la question de l'eschatologie et donc d'apprendre à se faire une tête. Parce qu'effectivement, je l'avais dit, c'est un domaine de la théologie qui a été un peu délaissé au cours des 15-20 dernières années, à ce qui me semble, moi en tout cas, parce qu'on se disait que vous soyez prémillénariste, post-tribulationniste ou post-1000 à 1000, pré-1000, quel que soit le positionnement que vous avez, généralement, on est tous d'accord que Jésus va revenir de toute façon. Peu importe le moyen et quand, on se disait, on est au moins d'accord de toute façon sur le retour de Jésus. Donc, pourquoi se diviser? Puis pourquoi se faire des défis, des débats là-dessus? Alors que la théologie en relation avec l'eschatologie, c'est une discipline qui est difficile. Pas difficile au sens que c'est difficile à comprendre, mais c'est qu'il y a beaucoup de possibilités, puis il y a beaucoup d'avenues. Dans son ouvrage, qui est là justement, M. Gruden, dans sa théologie systématique, là, il y a un endroit, là, je vous le cite à l'oreille comme ça, mais il disait que c'était de la théologie, la scatologie était celle qui était la plus complexe au sens où c'est presque délicat de s'y aventurer parce que il y a beaucoup d'écueils, puis on peut se tromper de toutes sortes de façons parce que c'est pas aussi précis que bien d'autres sujets théologiques. Donc, on peut habiter entre deux positions, puis écoutez, la multitude des possibilités est énorme. Maintenant que ça c'est dit, ça signifie pas qu'on peut pas s'y retrouver un peu, puis on peut pas se faire une tête, puis on peut pas se donner des outils d'interprétation d'un bon niveau de qualité pour être capable de comprendre la théologie en rapport avec l'eschatologie, qui est l'étude de la fin des temps, soit dit en passant. Je vais y revenir un peu plus loin. L'autre chose importante dans cette introduction, c'est que je vais de temps à autre lire des extraits d'articles ou de documents sur le sujet. Quand ça va être possible, je vais ajouter les liens dans le fil d'actualité, si on veut, de l'enregistrement Facebook Live, là. Il va y avoir, je vais mettre dans l'entête des fois des liens qui vont mener vers ces documents-là. Donc, ils sont souvent, dans certains cas, ceux qui sont gratuits. Il y a des excellents articles sur le sujet. Donc, je vais les effleurer, ces documents-là, mais je vais vous inviter, si vous voulez, prendre le temps de le lire aussi. Ben, ça pourrait parfaire votre instruction également. Donc, que ce soit sur la page Facebook, sur ma page Facebook, ou que ce soit sur notre chaîne YouTube où ces séances vont être archivées, ben là aussi, là, dans la section commentaires dans YouTube, là, sous chacune des études, des séances, j'ajouterai au besoin les liens qui pourraient mener vers la lecture de certains documents qui sont nécessaires. Alors voilà pour ça. Selon le dictionnaire biblique Westphal, l'eschatologie, c'est la subdivision de la théologie qui concerne les choses dernières, du mot eschata, qui veut dire chose dernière, et traite par conséquent de l'état de l'individu après la mort. Donc les choses dernières évoquent d'abord cette question-là, la mort et l'état dans lequel l'homme se retrouve après sa mort, fut-il sauvé ou non. Mais de façon un peu plus large, l'eschatologie s'intéresse également à l'ensemble des textes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament qui annoncent les événements qui ont cours depuis la première venue de Jésus-Christ il y a près de 2000 ans. En fait, il y a 2000 ans. Et jusqu'à son retour. Donc, le mot eschatologie, fin des temps, exprime également tout ce qui concerne la fin des temps. Donc, on parle là ici de beaucoup d'éléments dans le livre de Daniel, dans certains grands prophètes de l'Ancien Testament. On parle de déclaration de Jésus-Christ, Matthieu 24, Matthieu 25, bien connu, des lettres de Paul, certaines parties de lettres aux Thessaloniciens notamment, Apocalypse, c'est sûr. Donc, il y a beaucoup de déclarations dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien, Ézéchiel, Daniel, des psaumes, beaucoup des psaumes, et beaucoup d'autres textes qui parlent des fins dernières. Donc, c'est un peu ça, l'étude de l'eschatologie. C'est tous les textes qui s'intéressent à la finalité de l'existence humaine, de cette création. Ça peut être vu de deux façons, évidemment, selon les positionnements théologiques
ou eschatologique qu'on adopte. Certains voient les fins dernières ou la fin des temps comme une période qui devance de quelques années la fin des temps, ou avant un certain millénium, le millénium et les choses juste après, avant un certain retour final de Jésus-Christ. Donc pour certains, ça cible une période bien précise. Pour d'autres, qui est un peu plus ma position, la fin des temps, c'est la période qui marque l'ascension de Jésus-Christ, ou si on veut sa résurrection, son ascension, la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte qui inaugure une ère nouvelle qu'on appelle la fin des temps et qui parcourt depuis ce moment-là jusqu'à son second retour ou à sa venue pour nous prendre avec lui. Donc, toute cette période-là serait la fin des temps. On va voir un petit peu plus tard pourquoi. Dans ce sens, de nombreuses questions s'attachent donc à l'eschatologie, telles que la résurrection des morts, la seconde venue de Christ, le millénium, la vie éternelle, le jour du jugement, la consommation des âges et plein d'autres choses. Je vais en nommer d'autres un petit peu plus loin. Donc, ça concerne quand même pas mal d'affaires. Qu'allons-nous faire dans ce cours, dans les semaines qui viennent? Ben, j'invite tous ceux que le sujet intéresse à ce cours de ne pas voir ça comme une occasion ou un prétexte pour débattre. C'est pas un débat que je vais ouvrir sur Internet là-dessus, vraiment, bien que j'accepte les commentaires puis les questionnements, mais c'est pas un débat. Là. Je m'engagerai pas dans un débat avec certains qui me diraient « ben moi, je pense autrement ». Ben, vous pouvez penser autrement, moi, ça me dérange pas. Mon but, c'est pas d'ouvrir un débat. C'est pas non plus de répondre à, si on veut, à des réactions. Parce que des gens vont dire « ben je suis pas d'accord ». Ben, ne pas être d'accord, c'est pas en soi un argument. Ou entrer des fois dans des commentaires qui sont accusants ou qui sont désapprobateurs, se faire traiter d'hérétique ou de libéral ou de toutes sortes d'affaires de même. Écoutez, c'est pas... On cherche à réfléchir là, ensemble. On cherche pas à trouver matière à débattre absolument comme s'il fallait que quelqu'un d'entre nous ait raison plus que d'autres. Le but là, de ce cours, c'est de réfléchir sur la question de l'eschatologie en se donnant des outils théologiques qui permettent de le faire d'une bonne façon. Donc, il ne s'agit pas absolument de faire changer quiconque d'avis, mais ça pourrait arriver, mais ça fait partie du défi de l'enseignement. L'eschatologie polarise bien les chrétiens qui déjà, surtout ceux qui campent dans une position acquise. C'est assez fascinant, ça. Certains ont adopté une position qui était peut-être celle de leur pasteur ou des anciens de l'Église où ils sont allés, ou de l'Église elle-même où ils sont allés, du mouvement auquel ils ont appartenu. Et on peut avoir facilement l'impression que la position acquise, c'est la position classique que tout le monde devrait avoir. On peut avoir l'impression que la position qu'on a, c'est d'emblée la seule et unique, qu'il y a des repères bibliques vraiment sérieux. Donc, qui pense autrement échappe à l'écriture presque. J'ai entendu des choses comme ça des fois, et j'ai moi-même déjà dit ça aussi. Donc, je comprends ce qui se passe dans la tête de ceux qui le disent. Mais donc, c'est pour ça que je dis que l'eschatologie, c'est un sujet qui polarise beaucoup. Et malheureusement, peut-être, que ça polarise inutilement trop, c'est pas nécessaire. C'est un sujet qui n'est pas le plus important de l'écriture, soit dit en passant, mais qui a quand même une certaine importance en termes de fondement. Et on le voit dans des temps où le monde est ébranlé par une pandémie, que si on n'a pas des fondements très, très solides, ben effectivement, on peut se faire emporter par des vagues de toutes sortes, complotistes ou autres. Et si on a des mauvais fondements aussi, ben on peut se faire entraîner dans une certaine théorisation et voir l'antéchrist dans toutes sortes de phénomènes où il n'est pas aussi. Donc, vous voyez, c'est ça le but de ce cours, c'est de se faire une tête. Et ceux qui polarisent absolument dans une position et qui ne veulent pas entendre d'autre chose, ben c'est peut-être pas pour vous, ce cours. C'est pour ceux qui ont peut-être envie de prendre le temps. Donc, pour certains, toute autre approche de l'étude de l'eschatologie, à l'exception de la leur, pour certains, ça relève d'une forme d'hérésie, voire même d'une théologie libérale. Parce que j'ai entendu ça à quelques reprises. Si tu penses de certaines façons, c'est qu'on t'accuse d'être un théologien ou quelqu'un qui adopte des théologies libérales. Mais attention, là,
c'est un peu exagéré, lancer des trucs comme ça. En d'autres mots, c'est un peu lancer des phrases qui tuent et sans savoir peut-être tout à fait de quoi on parle. Les approches comme amillénarisme, qui est celle que j'apprécie de plus en plus, n'est pas une approche libérale en théologie. C'est une approche qui est défendue par de nombreux grands théologiens. Donc, il ne s'agit pas ici de me répondre par une liste d'autres théologiens qui adoptent d'autres positions. C'est pas une lutte, là. C'est pas un débat entre deux groupes de théologiens qu'on cherche. Il y a des théologiens qui défendent toutes sortes de positions, mais je veux juste affirmer que celle qui est défendue par l'amillénarisme est défendue par beaucoup de théologiens, de grands théologiens extrêmement sérieux, qui ne sont pas des libéraux. Donc, l'idée que certains textes bibliques puissent être interprétés autrement que littéralement, apparaît à plusieurs comme une dérive libérale, alors que c'est faux, ça. Au contraire, considérer les différents genres littéraires dans la Bible est plutôt une marque de respect des textes bibliques. Pourquoi je dis ça? Ben, c'est parce que, et notamment en introduction, c'est que lorsqu'on étudie l'écriture, et notamment l'eschatologie, les genres littéraires apparaissent tout à coup extrêmement importants. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par genre littéraire? On veut dire que la Bible, c'est pas un livre... c'est pas strictement un livre historique qui raconte depuis la création des cieux et de la terre, Adam et Ève et la chute. On peut voir ça comme un long récit d'histoire, donc ce serait qu'un simple récit historique sans plus, alors que non, l'écriture est traversée par des textes qui s'inscrivent dans des genres littéraires que sont les paraboles, par exemple, donc des histoires inventées, imagées. Il y a des textes poétiques comme les psaumes et plusieurs autres textes qui ne sont pas dans les psaumes, mais qui revêtent un caractère très, très poétique. Donc, tout ce discours qui utilise les symboles, les images, les types également, c'est très, très présent, ça, dans l'écriture. Donc, l'écriture est un livre qui utilise plusieurs genres littéraires et s'intéresser aux genres littéraires pour mieux comprendre et interpréter des textes, c'est pas une glissade vers la théologie libérale, c'est au contraire rehausser notre respect des textes bibliques en tenant compte des genres les genres littéraires dans lesquels ils sont écrits. Voilà pourquoi je vous invite à essayer de réfléchir autrement sur cette thématique, sachant que c'est une thématique qui est défendue par pas mal de bons théologiens d'églises et de mouvements chrétiens à travers le monde. Voilà. L'eschatologie est une discipline théologique complexe à cause des nombreuses possibilités d'interprétation qu'elle permet. Donc, si vous voulez bien, je vous donne un peu la table des matières de ce qu'on va voir dans la session. Le premier sujet qu'on va débuter aujourd'hui, dans pas très long d'ailleurs, ça va être l'importance de la souveraineté de Dieu. Donc, la souveraineté de Dieu en tant que toile de fond de toute lecture, de tout suivi historique, passé, présent ou futur de ce qui peut se passer dans l'histoire du monde, ben c'est la souveraineté de Dieu devient notre toile de fond. On va voir ça en détail dans pas très long. Également, table des matières, deuxième point important, ça va être l'herméneutique. L'herméneutique, c'est toutes les règles d'interprétation. Donc, comme j'avais dit dans la pub, l'herméneutique est à la théologie ce que l'art culinaire est à la cuisine. Donc, on se donne des outils pour bien travailler, pour bien assaisonner les textes de bonne compréhension. Donc, dans les règles d'interprétation, c'est l'endroit où on s'intéresse notamment au genre littéraire biblique. Un autre point, on va s'intéresser aux diverses positions eschatologiques, pas forcément pour les critiquer là, et les attaquer, mais expliquer quelles sont-elles, comment on les nomme et que disent-elles exactement. Ça sera pas, j'irai pas en hyper profondeur avec ça, mais juste quand même pour se donner une idée. Parce que vous allez peut-être découvrir que vous appartenez à une école de pensée, une interprétation, bien que vous ne le saviez pas. Eh bien, vous allez peut-être être capable de comprendre à quelle position vous appartenez, puisque vous venez d'une église qui en a une position probablement là-dessus. La quatrième chose qu'on va voir à travers cette session, et c'est peut-être cette partie qui va être la plus importante en termes de temps, c'est les grandes thématiques eschatologiques de la Bible. Je vais les nommer tout à l'heure. Là, je reviens et je décris un peu plus en détail chacune de ces quatre parties.
Je vous disais qu'on va parler de la souveraineté de Dieu, de l'herméneutique, des positions eschatologiques et des grandes thématiques eschatologiques de la Bible. Donc, pourquoi la souveraineté de Dieu est importante? La souveraineté de Dieu est l'une des clés fondamentales dans l'étude de l'eschatologie et dans l'étude de la Bible, tout simplement, car la compréhension et l'interprétation des textes bibliques qui sont concernés par cette recherche, par cette discipline, sont inspirés de Dieu aux auteurs qui les ont écrits. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que si on sait des choses sur les temps passés, présents, et si on sait des choses sur les temps futurs, par exemple, qui entourent le retour de Jésus-Christ, eh bien, si on les sait, c'est parce que Dieu, dans l'histoire, a inspiré un de ses serviteurs, un prophète, un apôtre, peu importe, à écrire, à mettre par écrit ces choses. Dieu est souverain au point où c'est lui qui nous dit d'avance des choses qui doivent se produire dans un futur proche ou loin. Donc, à partir du moment où c'est lui qui l'inspire, ben, c'est inspirant de savoir qu'il est donc souverain. Donc, il n'y a rien de ce que Dieu décrit qui pourrait ne pas arriver. Donc, les choses vont de toute façon arriver. Et ça, c'est la chose la plus certaine. Donc, c'est ainsi qu'on doit considérer l'importance de la souveraineté de Dieu dans ce champ d'activité qui est l'étude de l'eschatologie. Cela veut dire que ces prophètes ou ces hommes décrivent la possibilité d'un monde et d'un avenir connu parfaitement de Dieu. Ceci doit diriger notre façon de comprendre ces textes, car manifestement, ils n'ont pas été écrits pour nous alarmer quant au danger d'un monde futur apocalyptique, mais pour nous encourager dans l'idée que quoi qu'il arrive, Dieu le savait, puisqu'il nous le dit par écrit dans sa parole. Donc, rien ne peut échapper à Dieu et à ses desseins souverains. Tout ça pour dire qu'aucun événement, tant ce qui concerne la première venue de Jésus-Christ qui était décrite dans l'Ancien Testament, que sa seconde venue qui, elle, est décrite dans le Nouveau Testament, tout ça s'inscrit dans une chaîne d'événements dont le contrôle est entièrement entre les mains de Dieu. Vous voyez, c'est ça la souveraineté de Dieu. Je viens de l'expliquer brièvement. Maintenant, un peu plus tard dans cette séance, on va rentrer dans l'explication. On va prendre plusieurs textes qui explicitent ce que ça veut assez précisément dire la souveraineté de Dieu. Et ce qui est important là aussi de retenir, c'est quel que soit le positionnement que vous adoptez, notamment chez les prémiles qui voient dans des événements mondiaux arriver ceci ou cela, ou la marque de la bête, qui n'est pas tout à fait l'interprétation que j'ai, mais admettons qu'on la prend celle-là, et on se dit, bon, on voit que ça s'en vient, il va arriver ceci, l'Antéchrist, le gouvernement mondial, le chiffre de la bête et tout ça. Maintenant, si c'est Dieu qui vous dit que ça va arriver, c'est ce que vous croyez, en quoi ça devrait vous énerver exactement, puisque ça va arriver de toute façon. Donc, vous ne pouvez pas militer pour empêcher qu'arrive quelque chose que Dieu a prévu qu'arrive. Vous voyez, dans cette logique-là, croire à la souveraineté de Dieu devrait, quoi qu'on pense, calmer nos ardeurs. Donc, comme j'avais dit, il y a 4 points. Il y avait la souveraineté de Dieu. J'avais dit que le deuxième, ce serait l'herméneutique. Qu'est-ce que ça va être, ça? Cette discipline de l'étude biblique est à l'écriture ce que l'étude médicale est à la lecture d'un diagnostic d'un patient par un médecin traitant. Vous voyez l'idée? On approche l'étude ou on approche les écrits bibliques avec une nécessité de compétence. On approche ces textes-là, on ne leur fait pas dire ce qui nous semble ou ce qu'on a envie, mais on leur fait dire ce qu'une saine approche d'interprétation nous permette de leur faire dire, en tenant compte de ce qu'ils ne permettent pas de leur faire dire. De la même façon qu'un médecin traitant s'est donné la peine d'étudier pour être capable de poser chez un malade, un patient, un diagnostic très précis, parce que le diagnostic, lorsqu'il est précisé, permet d'ajuster une médication et de soigner le patient. Autrement,
sa vie est en danger. Donc, en eschatologie, savoir interpréter avec justesse les textes bibliques, ben, ça nous sauve ici, là. Ça sauve les chrétiens de plusieurs paniques et dérives inutiles. Vous voyez, c'est un peu ça, la grande question. Le troisième point qu'on va voir dans la session, le troisième, c'était les grandes positions eschatologiques. Il importe de distinguer, en tant soit peu, les différentes approches. Bon, vous avez le prémillénarisme, je le dis rapidement, je ne l'explique pas ici, mais le prémillénarisme qui affirme que le retour de Jésus-Christ aura lieu avant le millénium. Et dans l'approche prémillénariste, le millénium est donc un événement qui dure 1000 ans et l'approche est une interprétation littérale du livre de l'Apocalypse et de l'ensemble du champ prophétique concernant ce domaine-là. Il y a l'amillénarisme. L'amillénarisme qui veut dire millénium, mais avec le préfixe « a » qui est la négation de la chose. C'est pas de millénium en quelque sorte. Mais en réalité, c'est une fausse affirmation chez les amillénaristes ne disent pas qu'il n'y aura pas de millénium, c'est plutôt qu'ils l'interprètent différemment des prémilles. Pour les amillénaristes, le millénium, on est dans la période de ce millénium qui exprime l'idée de l'histoire de l'Église depuis la venue du Saint-Esprit jusqu'à son retour. Donc, c'est juste que c'est une autre façon de percevoir le millénium, différent des prémilles. Vous avez le positionnement post-millénariste, post qui veut dire après, donc moins répandu, affirme que Jésus-Christ reviendra une fois que les chrétiens auront établi son royaume sur la terre. Donc, éventuellement, c'est cette position-là qui dit que le christianisme, dans la fin des temps, devrait connaître une recrudescence et amener l'ensemble de la population mondiale vers un énorme réveil. Donc, on va expliquer ça un petit peu plus loin dans l'automne. Qu'est-ce que c'est à peu près le post-millénarisme? Et le prétérisme également, qui est souvent nommé, qui vient du préfixe préter. Donc, préter qui signifie passé. Donc, pour eux, c'est l'opinion selon laquelle les prophéties bibliques concernant la fin des temps se sont pratiquement toutes accomplies dans le premier siècle suivant Jésus-Christ, donc à travers toute l'histoire de l'Empire romain, destruction du temple de Jérusalem en 70. Donc, ça serait surtout de ça dont il serait question. Donc, ça, c'est une autre façon de le comprendre. Donc, vous voyez, j'ai nommé 4 grandes façons, 4 grandes approches eschatologiques. Il y en a d'autres, moins auxquelles je ne veux pas accorder d'attention. Et je tiens à préciser que dans ces 4 positions-là, vous avez des multitudes de possibilités de positionnement avec toutes sortes de nuances et de subtilités qui diffèrent d'un à l'autre. Donc, c'est pas tout à fait tout le temps précis, même si on appartiendrait à une même famille de pensée. Bon, le 4e et dernier point, avant d'entamer vraiment cette étude aujourd'hui, c'est les thèmes eschatologiques les plus importants dans la Bible. Je vous ai dit que ça allait occuper une bonne partie du cours, cette partie-là, évidemment. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, on va s'intéresser à la typologie dans la Bible, dans l'Ancien Testament. C'est une expression qui peut paraître un peu compliquée, là, de dire typologie, mais c'est-à-dire, c'est l'idée qui exprime que dans l'Ancien Testament, il y a des personnages ou des objets qui sont une image, si on veut, un symbole, si on pourrait le dire comme ça, mais disons qu'on dit un type de Jésus-Christ. L'exemple le plus frappant, c'est de dire que le temple est un type de Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ est le temple. C'est pour ça qu'il dit « détruisez le temple de Jérusalem ». Hein? Il dit « détruisez-le, je vais le rebâtir en 3 jours », parlant de ces 3 jours de mort et résurrection. Donc, le temple pointait vers lui. Donc, le temple est un type de Jésus-Christ. Maintenant, dans l'Ancien Testament, des types de Jésus-Christ, il y en a beaucoup. Et cette question-là, comprendre la typologie, ça a quand même énormément d'importance dans le champ d'études eschatologiques. Un autre point qu'on va voir, c'est très important aussi, c'est les promesses de l'Ancien Testament, les promesses d'Abraham notamment. Toutes les promesses d'Abraham et à sa descendance visaient-elles
le relèvement d'un peuple d'Israël, comme certains le pensent, ou est-ce qu'elle visait Jésus-Christ qui devient le nouvel Israël? Donc, on va s'intéresser à l'accomplissement des promesses abrahamiques. L'autre point très important, est-ce que l'Église est la continuité d'Israël? Donc, est-ce qu'il y a deux peuples de Dieu, à la fois Israël et à la fois l'Église? Ou est-ce qu'il s'agit d'un seul peuple? Et donc, si c'est un seul peuple, l'Église est la continuité et c'est elle qui hérite des promesses de l'Ancien Testament faites à Abraham par Jésus-Christ à l'Église. Donc, Israël perd de son importance dans le champ eschatologique. Son retour en Terre Sainte perd de l'importance dans le sens qu'on est bien content que les Juifs aient pu retrouver leur terre ancestrale, mais ça ne voudrait pas nécessairement dire absolument que toutes les prophéties vont converger vers ce type d'accomplissement. On verra ça un peu plus tard, qu'est-ce que ça veut dire ça. Il va être question également de tout ce qui concerne l'homme du péché, l'antéchrist, la bête, la marque de la bête, ces grandes questions-là. Apocalypse 13, évidemment. On va parler de grande tribulation, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est selon certaines positions, mais qu'est-ce que c'est selon moi? Qu'est-ce que l'Écriture dit plus précisément là-dessus? On va parler des élus également. Les élus au sens d'Apocalypse 7, les élus aussi, ils ont une marque sur le front. Donc, est-ce qu'on parle de la même chose que la marque de la bête? Est-ce que marque pour marque, est-ce qu'on est dans le même champ de compréhension? Il y a également toute la question du discours sur le mont des Oliviers. Vous savez ça dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 24-25, qui sont des textes importants. On va parler du millénium. On va parler de la fin des temps ici, mais au sens que qu'est-ce que veut dire l'expression fin des temps. Donc, vous voyez, j'ai pris tout ce temps pour vous faire une introduction à ce cours. On a déjà une trentaine de minutes de parcouru. Il m'en reste environ une vingtaine et c'est ce qui va me permettre de maintenant commencer cette étude dans la première section qui est la souveraineté de Dieu. Si donc vous avez une Bible et vous voulez le suivre avec la Bible, ben vous pourrez toujours ouvrir votre Bible. On va aller dans pas très long, on va être dans Genèse 50. La souveraineté de Dieu. Évidemment, ça peut paraître étonnant d'amener cette thématique-là dans un cours d'eschatologie, parce qu'on pourrait penser que c'est un thème important, oui, mais pas si connecté que ça sur la théologie qui concerne les temps de la fin. Mais en réalité, comprendre les temps de la fin se comprend bien mieux ou dans un contexte beaucoup plus confortable si on a d'abord établi qu'est-ce que la souveraineté de Dieu. Donc, la souveraineté de Dieu, c'est la matrice de toute information biblique et théologique. Vous comprenez? La souveraineté de Dieu, c'est pas une doctrine qu'on peut prendre à la légère ou prendre un peu de ceci, un peu de cela. C'est une doctrine fondamentale dans les Écritures. Vous allez voir pourquoi, d'ailleurs, c'est à ce point fondamental et c'est pas à prendre en partie seulement. Donc, la souveraineté de Dieu, c'est une matrice, littéralement, par laquelle converge toute forme ou toute information d'ordre théologique et biblique. La souveraineté de Dieu est la toile de fond, et la toile de fond devant laquelle se joue l'histoire humaine. Donc l'histoire humaine, elle se passe pas par elle-même, elle se passe pas simplement parce que des hommes, grands politiciens ou ceci ou cela ont pris des décisions. Oui, ils en ont pris, mais il n'y a rien de tout ce qu'ils ont pris comme décision qui a échappé à la parfaite souveraineté de Dieu. Donc, c'est excessivement important. Elle est toile de fond dans le sens où tout ce qui se passe sur la scène de cette humanité, devant elle, est prédéterminé par le conseil souverain de Dieu, en sorte que rien n'arrive en ce monde sans que Dieu ne l'ait voulu, ou si vous aimez bien, permis, ou d'autres vont dire décrété. Peu importe. Le point, c'est que tout repose entre les mains du Dieu souverain. La souveraineté de Dieu ne se compare pas à la souveraineté terrestre d'un roi qui régnerait sur un grand territoire sans connaître les actions de ses sujets. J'avais entendu cet argument-là il y a plusieurs années, ça m'avait un peu
fasciné qu'on puisse décrire la souveraineté de Dieu de cette façon-là. Donc, c'est-à-dire, c'est un peu comme la reine d'Angleterre, elle est souveraine sur le Commonwealth britannique, sur, mettons, l'Angleterre, mais elle vit dans un palais et elle sait ce qui se passe en fonction de l'information qu'on lui donne. Donc, elle ne sait pas tout. L'argument paraissait bien pour ceux qui l'amenaient, elle disait, mais elle est quand même souveraine. Elle est appelée souveraine dans le sens qu'elle est la reine qui règne néanmoins sur ce territoire-là, sur ses limites frontalières. Donc, mais décrire la souveraineté de Dieu de cette façon-là, c'est de réduire Dieu à une forme d'aveuglement tout à fait humain. Dieu n'est pas souverain à la façon d'un roi terrestre. Donc, la souveraineté de Dieu agit ici et interagit dans la vie de tout ce que Dieu a créé, de telle sorte que rien n'échappe au conseil de sa volonté. Donc, Dieu est pas limité par l'information qu'on lui donne dans nos prières. Ou comme si Dieu vivait au même rythme du temps que nous, alors que Dieu vit dans un espace-temps complètement autre que le nôtre. Donc Dieu n'est pas en ce moment, puis là, des fois c'est intéressant de comprendre que nous, on limite, on a l'impression que Dieu existe dans le même momentum temporel que nous. Nous autres, notre temps, il est linéaire. Il y a un hier, un maintenant et un demain. Donc c'est comme ça. On a été créé comme ça, on a été créé à l'intérieur d'une logique linéaire. Sauf que Dieu, lui, n'appartient pas à cette logique linéaire. Il est au-delà de cette création. Donc, pour lui, là, avant la fondation du monde, pendant la fondation du monde et après la fondation du monde, c'est un même temps. Hier, aujourd'hui, demain, pour lui, ça ne fait pas de différence. Un jour est comme 1000 ans. Donc, dans sa souveraineté, Dieu n'est pas coincé dans les limites de cette création qui nous impose un paquet de lois physiques. Donc, c'est la raison pour laquelle Dieu est d'autant plus souverain qu'il fait absolument tout ce qu'il veut. Maintenant, demandez-moi pas de vous expliquer comment on peut exister à l'extérieur du temps, dans un temps non linéaire. J'en ai aucune idée. On se parlera de ça au ciel un jour. L'homme naturel possède un certain libre arbitre, mais cette liberté, elle est restreinte par sa condition pécheresse, de telle sorte que l'homme contamine cette liberté pour se donner à lui-même ce qu'il souhaite obtenir pour lui-même en fonction de ce qui l'avantage au jour le jour. Donc, si on parle de souveraineté de Dieu, on est forcément amené également à comprendre un peu la question du libre arbitre et le débat entourant libre arbitre et souveraineté de Dieu, élection, tout ça. C'est pas tout à fait dans l'élection que je veux entrer ici, mais je veux quand même expliquer que les hommes, dans l'histoire de l'humanité, ont exercé une liberté d'action, un certain libre arbitre, mais que ce libre arbitre-là, le problème, c'est qu'il ne permet pas à l'homme de revenir de lui-même à Dieu, à moins que Dieu lui ouvre cette porte, lui ouvre ses yeux, à lui. Comme dans Jean 9, l'aveugle né, à qui Dieu, Jésus-Christ, redonne la vue, afin que voyant, il puisse ensuite voir le Messie, comme disait un certain commentateur biblique. Lorsque tu l'as vu, tu ne peux pas ne plus le voir. Mais ça, c'est une autre question. Ici, c'est surtout de se dire que si libre arbitre l'homme possède, étant donné qu'il le possède en fonction de la contamination du péché dans sa vie, eh bien, ce libre arbitre se trouve être livré à l'homme qui est livré à lui-même. Et l'homme livré à lui-même va utiliser cette liberté dans le péché pour se donner à lui-même tout ce qu'il souhaite obtenir pour lui-même en fonction de ce qui l'avantage. On n'est pas capable de faire mieux, beaucoup mieux que ça, de notre libre arbitre. Donc, c'est pas une vraie liberté, c'est une liberté coincée dans la condition pécheresse. En ce sens, s'il existe un libre arbitre parfaitement libre, Dieu seul le possède, puisque Dieu possède une liberté de choix, de décision, d'action, qu'aucune contrainte de quelque sorte que ce soit lui est imposée. Donc, il est réellement libre. Dans ce contexte, c'est dans ce contexte que le mal de l'homme, et là, si je parle du mal de l'homme, c'est parce que lorsqu'on regarde la trame historique de la fin des temps, ben, on se dit que des gens veulent faire ceci ou cela. Tu sais, certains parlent d'un nouvel ordre mondial, par exemple, ou certains parlent
Dans la pandémie, c'était le vaccin qui commençait à agacer pas mal de croyants parce qu'on suggère qu'il y a une puce sous-cutanée ou que ceci. Donc on suggère les intentions malveillantes des hommes, on les redoute et on a l'impression que nous, on doit faire arrêter ça absolument. Puis bon, le seul problème avec ça, c'est que le mal que l'homme veut faire, et là je lis ma phrase ici, et il faut bien comprendre ici, c'est que même si l'homme est au mal, l'homme naturel est livré à lui-même et à son propre mal, eh bien, son propre mal, il ne peut pas le faire non plus en dehors de l'intention de Dieu. Donc, le mal de l'homme se limite en même temps à la liberté et à l'autorité que Dieu donne ou lui donne de le faire ou non. Donc, on ne peut pas redouter le mal que les hommes de ce monde ont envie de faire. Parce que de toute façon, s'ils le font, c'est bien parce que Dieu leur a permis. Et quand Dieu permet des actions libres des hommes dans leurs conditions, il n'est pas pour autant l'auteur du mal qu'ils font, parce que Dieu n'est tenté jamais au mal et lui-même ne les tente pas, ne tente personne au mal. Donc l'homme, dans sa condition pécheresse, livré à lui-même, peut être livré à ses propres intentions malveillantes, peut vouloir les mettre en opération, mais elles n'auront d'effet que dans la mesure où Dieu accordera une certaine liberté à ce mal de se faire sans qu'il en soit l'auteur. C'est important de comprendre ça. Donc, c'est dans ce contexte que le mal de l'homme en rébellion contre Dieu, qui souhaite faire le mal en ceci ou en cela, qu'il s'agisse d'un nouvel ordre mondial par exemple, n'aura de succès que dans la mesure où Dieu l'autorisera pour son propre dessein à lui et pour son unique gloire. Donc Dieu est capable de tirer sa gloire de tout projet contre lui. Parce que Dieu ne perdra pas la bataille. Il a déjà vaincu à la croix, c'est déjà réglé une fois pour toutes. Apocalypse 12 l'exprime avec énormément de réalité. Donc, Dieu peut pas être contredit, ou on ne peut pas faire des choses, où aucun homme ne pourra bâtir quoi que ce soit en ce monde qui constituera un élément de la fin des temps sans que Dieu l'autorise. Et si Dieu l'autorise, ça va arriver, mais ça n'arrivera pas comme un événement qui échappe à sa volonté. Dieu récupère tout et se glorifie de tout, même si les intentions en question sont d'un homme malicieux et malveillant. Et c'est pour ça que je vous disais, si vous avez une Bible, vous tournez dans Genèse chapitre 50, verset 18. C'est l'épopée où, vous vous souvenez, Joseph avait été vendu par ses frères. Donc, projet malveillant de leur part, qui posent un acte abject qui est contraire à la volonté de Dieu. On ne fait pas ça. Mais ils l'ont fait. Mais Joseph avait un appel sur sa vie, selon lequel la vision Genèse 37 est arrivée à 2 reprises. Devait-il régner un jour? Devait-il régner? Bon, OK. Le problème, c'est que ses frères l'ont pris en haine pour toutes sortes de raisons malveillantes. Ils l'ont vendu. Est-ce que ça a contrecarré le dessein de Dieu à l'égard de Joseph? Mais pas du tout. Joseph est devenu l'intendant des biens de Pharaon en Égypte. Par une série d'actes souverains de Dieu, s'est retrouvé sur le trône. Et vous avez les frères de Joseph, lorsqu'ils découvrent la chose à partir de Genèse 45, si ma mémoire est bonne, vous avez une crainte qui s'empare d'eux. Et Joseph les encourage en disant, n'ayez pas peur. Il dit, c'est Dieu qui vous a utilisé pour m'amener ici afin de vous sauver d'une grande famine. Mais son père était encore vivant. Jacob était encore vivant. Tout à coup, Jacob, dans Genèse 50, va décéder, va mourir. Et là, ses frères ont vraiment peur parce que là, ils se disent, OK, peut-être nous a-t-il épargnés parce que notre père est encore vivant. Et puis, au verset 18 de Genèse 50, remarquez la déclaration qui est très forte. Verset 18, ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et lui dire, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez donc sans crainte, car suis-je à la place de Dieu?
Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Donc, la force de ce texte, ce que ça doit nous faire comprendre, ce texte-là, c'est que le mal qu'ils avaient médité, ils ont plus que médité, en fait, ils l'ont réellement accompli. Joseph dit, ben Dieu l'a changé en bien. En fait, pour sa gloire, il a continué d'accomplir son dessein. Donc, tout ce que Dieu a prévu qu'elle allait arriver va de toute façon arriver. C'est pour ça que lorsque je vois des croyants s'affoler devant les événements actuels, des événements politiques, et veulent rentrer dans le combat pour faire arriver ceci plutôt que cela qui serait mauvais, et ils le font avec un acharnement, je me dis, OK, vous courez en vain, là. Il va arriver de toute façon ce que l'Éternel a déterminé d'avance qu'il allait arriver. Et pour les frères de Joseph qui ont fait le mal, ils devront de toute façon en rendre compte. Un peu comme dans 2 Timothée chapitre 4, quand Paul parle du forgeron là, qui s'appelait le fameux forgeron qui lui avait fait du mal. Paul va avoir si on veut, le raisonnement qui est de dire de toute façon, il devra rendre compte au Seigneur. Donc, on est capable de passer à autre chose. Ça signifie pas que Joseph, le jour où il a été vendu, trouvait ça heureux. Joseph a dû trouver ça extrêmement dur. On peut pas être trahi comme ça, on peut pas être vendu comme ça, être abandonné, être délaissé, sans que ça nous cause, si on veut, certaines doses de problèmes psychologiques ou autres, de ressentiment, de colère, d'envie de vengeance, un paquet de sentiments humains. Sauf qu'ici, on voit un Joseph de nombreuses années plus tard qui, ayant vu le plan de Dieu à travers tout ça, a fait une autre lecture. En est arrivé par maturité à une autre lecture et être capable de dire à ses frères, regardez, c'est bien plate ce que vous avez fait, mais Dieu l'a tourné en bien de toute façon. Donc, c'est dans ce cadre précis que la souveraineté de Dieu, depuis la première venue de Jésus-Christ, contrôle chacun des événements qui mènent jusqu'à son second retour. Donc, pour prendre avec lui tous ceux-là qui, par sa grâce, il a choisi avant même la fondation du monde. Je vous demanderai de tourner dans Acte 17, qui est un autre texte, et cette fois-ci, livre des Actes écrit par Luc, mais le texte étant de Paul, dans Acte 17, c'est ce fameux discours de Paul à l'aéropage d'Athènes. Comprenons, avant de lire le texte, que ce lieu-là était un haut lieu du discours et des échanges entre philosophes et sophistes du temps de Paul et avant lui. Donc, c'était un lieu où on allait exposer nos idées pour en débattre avec d'autres philosophes. Il y avait différentes écoles de pensée. Et on sait que Paul décrit un petit peu, avant de faire cette description, il décrit un peu la ville d'Athènes comme la ville aux milliers de dieux, avec des autels et des temples partout. Donc, un haut lieu d'idolâtrie, comme il s'en faisait peu à l'époque. Donc, c'est intéressant parce que de la façon avec laquelle Paul aborde la question de cette idolâtrie des Grecs, il trouve une façon sage de récupérer tout ça pour annoncer l'Évangile. Et il va faire dans cette déclaration-là plusieurs affirmations que les Grecs comprenaient, parce qu'il faut comprendre que les Grecs avaient une réflexion sur Dieu aussi, et avaient une réflexion, ils ne connaissaient pas le Dieu d'Israël, mais ils avaient cette idée, l'existence des dieux ou d'un Dieu, d'un être suprême. Et donc, toutes les questions philosophiques entourant son existence, son ubiquité notamment, sa souveraineté, tout ça, c'était des thématiques que les Grecs se parlaient. Donc, c'était pas un discours étranger au leur tout à fait. Donc, Paul, le sachant, va dire ceci au verset 24, « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. » Donc, façon de dire à des Grecs, bon, vous pensez peut-être lui avoir bâti des maisons ici-bas pour le recevoir dans des lieux physiques précis, mais moi, je vais vous parler d'un Dieu qui n'habite pas ce genre de temple. Et soit dit en passant, les Juifs aussi ont un temple qui était une habitation de Dieu, mais qui était vraiment vu par les Juifs comme un type qui annonçait Jésus-Christ, et non pas réellement le lieu d'une habitation divine.
Verset 25. Il n'est point servi, en parlant de ce Dieu, par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, ou que lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Retenez ça. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit jamais tout à fait loin de nous. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Donc, dans ce texte-là, ce court texte de quoi 4-5 versets, il y a plusieurs affirmations sur la souveraineté de Dieu, notamment la première séquence, c'est que c'est de lui qu'on tient la vie, la respiration et toute chose, dit-il, toute chose viennent de lui. Deuxième affirmation, c'est lui qui a déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure, en parlant des hommes. Dans la version Sommaire, c'est rendu, il a fixé des périodes déterminées et établi les limites de leur domaine. Écoutez, c'est une affirmation qui est très très forte puisque les temps de l'existence humaine et de l'histoire de l'humanité est borné par des moments et des temps très précis que Dieu connaît. Donc, et à l'intérieur de ces temps-là qui sont déterminés, vont arriver des choses que Dieu veut bien qu'elles arrivent, et il va toujours les tourner à sa gloire. Et la troisième affirmation, parce qu'il dit en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Donc la vie, la vie n'est pas une substance autonome. On ne vit pas séparément de Dieu, même si par péché, on est séparé de Dieu dans ce sens-là, séparé de Dieu par la relation, mais on n'est pas séparé de lui pour ce qui est de l'existence de la vie. De lui, on tient la vie, de lui, on tient le mouvement et l'être. Donc, ce texte, à lui seul, établit avec de très fortes précisions du cadre divin dans lequel l'homme tient son existence et tient son existence pour tous les moments de sa vie. L'homme ne possède pas la vie, le mouvement et l'être en lui-même. Son existence, dans le moindre détail, est soutenue par Dieu, sans quoi l'homme cesse d'exister. Il en va de même pour la durée des temps, de la vie de l'homme et de la destinée de toute cette humanité. Elle est déterminée par Dieu, ce qui nous amène à dire que le cours de l'histoire et le cours de tout ce qui peut être considéré comme faisant partie des temps de la fin, non seulement Dieu nous dit d'avance qu'est-ce qui va arriver, mais en plus, il tient toutes ces choses dans sa main. Donc, ça nous sert à quoi de se dire ces choses aujourd'hui? Ben, ça nous sert à étudier l'eschatologie en étant d'abord et avant tout rassurés sur la question de qui est ce Dieu qui nous appelle à marcher avec lui en toute confiance. Donc, en ce sens, l'homme ne possède pas de libre existence ou un libre arbitre d'existence par lui-même qui lui permet d'exister en dehors d'une intention voulue par Dieu. Donc, on existe parce que Dieu nous maintient en vie. C'est tout. À partir du moment où Dieu choisit de ne plus nous maintenir en vie, on meurt. Donc, il est à ce point souverain. Je terminerai cette séance en vous citant, selon le dictionnaire Larousse, qui définit le libre arbitre de cette façon, Larousse va dire qui a le pouvoir d'agir et de déterminer à sa guise. Donc, le libre arbitre, c'est le pouvoir d'agir et de déterminer toute chose à sa guise. Ce que vous et moi n'avons pas, mais ce que Dieu possède. Donc, l'apôtre Paul affirme en lui, nous avons le mouvement, l'agir et l'être. Donc, on ne possède pas cette libre existence. Nous existons que par la volonté complète et parfaite de Dieu. Donc, ça termine la première séance. On a commencé à voir la souveraineté de Dieu. Dans la séance numéro 2, la semaine prochaine, on va s'intéresser à comment certains théologiens comprennent ou explique la souveraineté de Dieu. Bon, je ne peux pas en choisir beaucoup, mais notamment, on va voir ce que John Piper peut en dire.
Et on va voir ce que certaines grandes confessions de foi peuvent en dire. Et comme je vous dis, je fais exprès d'insister beaucoup sur la souveraineté de Dieu parce que c'est vraiment la toile de fond de toute compréhension des textes eschatologiques et bibliques qui traitent de la fin des temps. Donc, on ne peut pas réfléchir à la fin des temps en échappant à la parfaite souveraineté de Dieu. Alors, j'espère que ça vous a plu, cette première séance. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. Si vous avez des commentaires, des questions, vous pouvez toujours les poser dans le fil d'actualité de ma page Facebook. Et je vais voir dans quelle mesure c'est possible de répondre. Mais sinon, de toute façon, je mettrai des articles complémentaires qui vont vous permettre aussi d'étudier un peu plus loin. Cette semaine, il n'y en aura pas, mais la semaine prochaine, il va en avoir des liens, des articles complémentaires. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vais juste terminer en priant. Seigneur, je te demande de bénir ce cours, de bénir son contenu. Et de ne pas le bénir parce que c'est moi qui le donne. Le point, c'est pas tellement ça. C'est plutôt que tu puisses nous donner à moi et à tout et chacun ici de pouvoir apprendre à étudier ta parole un peu mieux encore. S'approcher de toi par une bonne connaissance, par des bons fondements. Saisir des vérités avec plus de précision, de telle sorte, Seigneur, qu'on puisse être conduit dans ta souveraineté, à marcher avec toi, rassuré par ta fidélité. Alors, merci de bénir dans le précieux nom de Jésus. Amen. Donc, je vous salue d'ici la semaine prochaine. Portez-vous bien, tout le monde.